Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo nous allons voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avant de commencer, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée ou des informations sur ma formation au tarot, je vous invite à me rejoindre sur mon site internet letarotdemalou.com et on y va tout de suite avec vos énergies principales. Comme d'hab, vous pouvez aller voir vos ascendants évidemment et je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Allez, est-ce que ça veut? Oui, les taureaux. On va voir le général pour vous les amis, du 17 au 23. Bon, eh ben, ça commence plutôt pas mal. En énergie principale, on a la 3 de bâton et là on a la 2 de denier en dos de deck. Il y a une recherche d'équilibre. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, de faire des réajustements. Vous vous ouvrez au monde aussi. Il y a du changement qui arrive là. Il y a du changement. C'est à la fois doux. C'est bizarre ce que j'ai. C'est que c'est doux et pas doux. C'est que vous allez changer drastiquement des choses, mais ça va aller mieux. Les choses vont se mettre en place de façon plus fluide parce qu'il y a une ouverture. Vous sortez aussi alors à la fois d'une forme d'enfermement, mais à la fois de votre zone de confort pour certains. On va aller vers tout ça. En atout, le chariot, tu m'étonnes. Vous avez décidé qu'il y aurait des changements, des ajustements, et vous mettez tout en place pour aller vers ces ajustements. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, et on a la 6 de bâton en dos de deck. On me parle de réussite par rapport à ces changements et à ces réajustements. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge pour vous les taureaux? Ouais, non, là, il y en a trop. 1, ça va. 2, c'est trop, mais 3, c'est pas possible. Allez, défi challenge, taureau. On peut aller les chercher si on veut. Non. Et l'entourage, j'ai l'impression que vous allez être très occupé. Oui, on nous parle de travail là, avec la 3 de denier. Vous allez vous mettre du cœur à l'ouvrage. Attention à ne pas vous couper de l'entourage, du relationnel, de la famille, des amis. En réussite, on a le temps. Vous allez prendre le temps de faire les choses, d'aller au bout. C'est vraiment, pour moi, on est dans le pro. On va aller recouvrir tout ça, mais j'ai vraiment cette impression qu'on est dans le professionnel. Vous allez réussir. C'est comme s'il y a une nouvelle envie là qui vient, une nouvelle illumination, un nouveau projet, un nouveau désir. Vous allez à fond dedans. Le défi, ça va être de ne pas tout couper et de laisser de la place au relationnel, aux amis, à la famille. Et la réussite, c'est que vous allez prendre le temps. Vous allez appuyer un peu là sur le frein. Tout est cool, tout est juste et vous allez réussir à composer avec tout le monde, que ce soit avec ce projet et le relationnel. Sur la 3 de bâton, on a le valet de coupe. C'est quelque chose, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Il y a vraiment des émotions qui sont très belles, très positives. Et c'est ça, vous allez être animé par ça, vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre votre instinct. Sur le chariot, on a la justice. On va vers plus d'équilibre. Ouais, j'ai l'impression que vous en avez marre de subir, en fait. J'en ai marre de subir. Du coup, j'avance. Je m'écoute. Et la 10 d'épée, là, vous voyez, là, cette badass avec ses épées, là, dans le dos. Sur son blouson, elle a géré tous ses soucis, en fait. Elle a tranché. Elle avance. Elle porte ses soucis comme s'ils étaient tatoués sur elle, mais parce qu'ils sont réglés. Elle a compris des expériences. Et là, elle va vers quoi? Vers plus d'équilibre. Et je vous rappelle qu'au début, on avait la 2 de denier avec la 3 de bâton. La 2 de denier, c'est je réajuste, je rééquilibre, je jongle, je trouve mon équilibre à moi. Et là, vous êtes déterminés, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? On a le roi de bâton et la reine d'épée. Oui, attention à ne... Franchement, j'insiste. C'est attention à ne pas faire... à ne pas trop compartimenter votre vie. Vous allez avoir... Ce nouveau projet, cette nouvelle envie, elle va vous prendre au triple. C'est comme un nouvel amant, c'est comme un nouvel amoureux. Vous allez avoir envie que de ça. Mais là, on vous dit vraiment attention à ne pas vous couper du monde. Attention à ne pas être trop dur avec l'extérieur aussi. Et attention à ne pas vous enfermer là-dedans. On vous demande vraiment de rester ouvert. La 3 de bâton, il y a une énergie d'ouverture. Donc c'est bien de s'ouvrir au travail, mais évitez de vous fermer ailleurs. Vous allez réussir à trouver le juste équilibre. Sur la 8 de denier, on nous parle de collaboration, encore, et de la 5 d'épée. Vous allez accepter de l'aide, on m'envoie. Vous allez accepter de l'aide, accepter des conseils. C'est comme si au début, vous vouliez faire ça un peu tout seul, les taureaux. Non, mais c'est bon, je peux gérer, c'est ma merde, j'apprends tout seul. Et en fait, vous allez accepter les conseils parce que vous allez comprendre qu'ils ne sont pas négatifs, ces conseils, bien au contraire. Ils sont là pour vous aider à avancer de façon intelligente. Oui. Et ça va être beaucoup plus structuré. Beaucoup plus structuré.
Et on a la racine avec la 7 de denier en dos de deck. Génial! J'adore votre tirage, les taureaux, ça commence trop bien. Il y a ce côté fier, là, quand même, qui ressort de... Non, mais c'est mon jouet à moi, je veux faire ça tout seul. Ouais, mais ouvrez-vous un peu aux autres, parce que les autres vont vous donner des compléments, vont vous aider à avoir une voie, un chemin que vous n'avez peut-être pas aperçu, et ça va vous donner encore plus d'idées. Ne prenez pas mal les conseils, hein, on me dit. Et là, vous voyez, on passe d'une énergie du valet de coupe, qui est plein d'émotions, nouvel amoureux, au cavalier de coupe, qui est beaucoup plus structuré. Il sait où il va, le cavalier de coupe. Il part pas dans tous les sens. Il resserre l'objectif. Parce qu'il y a eu cette ouverture aux autres. Donc voilà, les amis. On va aller voir au niveau pro, du coup. Enfin, du coup. On serait quand même allé voir le niveau pro. Bon, là, on me dit, attention... vous défendez quelque chose au boulot. Attention à ne pas être agressif, hein, ça ressort ça. Allez, on va aller voir votre énergie principale dans le travail. Énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. On prend du recul, on voit les choses autrement. On a aussi, il y a plus de lucidité, il y a une compréhension qui arrive. En atout, la reine de coupe. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez votre instinct, vous savez ce qui est bon ou pas. C'est ce qu'on m'envoie. En challenge, l'as de denier. Attention à ne pas bloquer. On va aller recouvrir tout ça. En réussite, tiens, on a encore le cavalier de coupe. Il y a un truc qui va coincer au boulot. Alors, ce que je sens là, et on a encore la 7 de denier en dos de deck. On parle d'enracinement. Il y a un truc qui va coincer au boulot. Et vous, c'est comme si instinctivement, vous alliez remettre... vous alliez vous braquer de l'extérieur, des gens qui vont vous conseiller. Et en fait, c'est un moyen d'autodéfense, c'est complètement compréhensif. Mais il y a quelque chose qui vous chafouine dans le travail. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ça va pas aussi vite que vous l'espériez. Il est là le blocage. Parce qu'en fait, je sens que la voie, elle est toute tracée. Et vous, vous êtes sur votre moto, là, toute berzingue. Tel le chariot, il ressort. Ça m'étonne pas. Là, on a la reine de bâton et la papesse. On vous demande d'être plus sage, d'avoir la force de réajuster le tir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il va falloir appuyer sur le frein. Et là, ça sort la vitesse. On a la 8 de bâton qui parle de vitesse, de communication. Ça va là, tac, 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 ça s'arrête pas. Et on a le chariot qui va très vite. Là, on vous dit, mais souffle, respire. Et la réussite, ça reste la 8 de denier. On prend son temps, vous ne la voyez pas, on prend son temps pour faire les choses bien. On ne va pas à toute hâte. Et il peut être là le blocage. Je sens des gens qui vont être déçus par le fait de ralentir. Vous avez peur que ça coupe votre motivation. On ne vous dit pas du tout, ça va vous... Pas du tout. Il était bizarre cet accent. On ne vous dit pas du tout, ça va vous aider à voir autre chose et surtout peut-être à entendre, à écouter ce que l'extérieur essaie de vous communiquer comme conseil. Pas mal. On va voir l'amour, les amis, le sentimental pour cette semaine du 17 au 23 janvier pour nos amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Les taureaux, mais calmez-vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On va aller les chercher, vous partez trop dans tous les sens. Non. Regarde celle-là, on me dit, ben, j'écoute, j'exécute. As de bâton, chariot en atout, nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau désir. Et on avance, vous êtes déterminés. Il y a un feu intérieur énorme, il y a une fougue énorme là chez vous. En atout, ah, la 10 de coupe. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie de construire. En challenge, les amoureux, le choix. Complexe, hein. Et en réussite, la 3 d'épée, je l'aime pas du tout celle-là. Et la 6 d'épée, ok, j'ai compris. Et ok. Ce que j'ai, c'est qu'il y a une énorme ambivalence entre cette nouvelle envie, ce nouveau projet et l'amour. Parce que l'amour, c'est aussi un nouveau projet. Vous êtes bien en amour. On va aller voir dans le détail. Mais pour les célibataires, moi, je vois une nouvelle rencontre, une nouvelle envie. Pour les couples, vous êtes bien, vous êtes heureux. Vous êtes heureux dans votre sphère sentimentale. Sauf que là, on a une décision à prendre. C'est le boulot ou l'amour. C'est ce que vous vous dites en fait. C'est ce que vous dites. C'est vous dites, il y a 24 heures dans une journée, il faut que je dorme 8 heures. Donc il en reste 16. Et sur les 16 heures, comment je découpe? Et vous,
je vais exagérer comme toujours, mais c'est comme si vous vouliez bosser 16 heures. Mais à la fois, vous avez aussi envie de voir votre autre 16 heures. Et vous n'arrivez pas à être dans la demi-mesure. Vous, c'est tout ou rien les taureaux. Vous êtes passionnés. Et là, ce qui va vous bloquer en amour et aussi dans le général, et aussi dans le pro, là, c'est cette notion de rapidité, d'intensité. Vous vivez les choses avec passion, mais vous n'arrivez pas à tout vivre avec passion. On vous demande juste de rééquilibrer. Et c'est vraiment le challenge de la semaine. En réussite, on quitte la trahison. Alors, personne ne vous a trahi, c'est vous. À ne pas savoir où donner de la tête, elle est là, la trahison. Vous allez réussir à vous équilibrer, vous allez réussir à apprendre et vous allez lâcher du lest, on m'envoie. Pour les célibataires, on nous parle, on a la 10 de bâton, le roi d'épée. Alors, soit, j'ai l'impression, c'est assez marrant ça, vous allez mettre le sentimental de côté. Vous allez décider que c'est pas le moment. Vous allez décider de couper. Alors je vous dis, tous les cas de figure, ils sont bien au niveau du cœur. Oui, mais vous aussi, vous avez décidé de ne pas vous prendre la tête. Du coup, vous êtes bien, vous êtes libre. Et c'est votre choix. Vous allez trancher d'aller au bout. D'aller au bout, de prendre vos responsabilités. Et vous, vous êtes plutôt orienté pro. C'est comme ça que ça vibre. Pour les couples, on a le fait d'être lésé et la 8 de denier. Il y a des communications là qui vont avoir lieu. Ouais, beaucoup de communication. Il n'y a pas assez de présence dans le couple. Vous manquez à votre autre peut-être. Ou votre autre vous manque, ça peut se confondre. Vous savez, quand les liens sont très forts, vous allez communiquer là-dessus et vous allez essayer de trouver des solutions sur le long terme. Pour les triangulaires, relations complexes et ambiguës, on est dans l'observation. On écoute ses ressentis. Et on se protège, on se défend. Je vois pas de problème majeur là. Vous êtes bien. Vous allez avoir du mal à lâcher quand même. Là, on vous demande, je sais pas pourquoi, mes guides me disent concession. On vous demande de faire des concessions et ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire, vous allez beaucoup réfléchir. Moi, ce que j'ai là, c'est quand même un ralentissement général. Pas au niveau du cœur, au niveau de ce qui va interférer pour plus de joie, plus de célébration, plus de bien-être. Et là, on a la roue qui tourne. Le changement est entre vos mains. La solution est entre vos mains, les amis. Écoutez votre cœur, mais comment dire, centrez-vous. Centrez-vous sur votre cœur. Il ne faut pas que votre cœur vous éparpille. C'est centrez-vous, recentrez-vous grâce au cœur. Voilà les amis. On va ranger tout ça. Tout votre tirage pour avoir le mot de la fin avec le Witchy, le Normand. Allez, le Witchy le Normand pour les taureaux du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, taureau 17 au 23. Tac. On nous parle de bulles d'amour. Envoyer de l'amour, on vous demande d'envoyer de l'amour, d'accepter l'amour, de le ressentir. On a le féminin avec les émotions, les échanges, la communication, le travail, l'avancée. On a la maison, on a toujours ça. C'est comme si c'était une dualité. Écoutez-vous, coupez avec la dualité, elle n'existe pas. Si vous avez envie d'être chez vous, soyez chez vous. Alors le chez vous, c'est très large. Si vous avez envie de bosser, bossez, vous avez le choix. On nous parle de nouveau départ avec la cigogne, en écoutant votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Et vous allez surmonter comme ça les obstacles. Les obstacles, il n'y en a pas. C'est vos peurs qui les créent. Et on a toujours là, regardez l'enchanteur, là, ce gamin là qui a envie de séduire tout le monde. Il y a toujours cette énergie du valet de coupe qui est très diffuse. On part dans tous les sens, on se déstabilise tout seul. Là, on vous dit, envoyez-vous de l'amour, acceptez les changements, le nouveau départ et rééquilibrez-vous. Coupez avec la dualité et ça, vous y arriverez en écoutant votre cœur, votre instinct. Et là, on a le cercueil. C'est la fin de la dualité, la fin des questionnements. Positionnez-vous, soyez sûr de vous. Vous avez les réponses à l'intérieur. Pardon pour la voix. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite et le tarot de Malou.com, comme d'hab, guidance ou formation. Bisous les amis, à tout très vite. Ciao les taureaux.